Ouais! C'est le Super Bowl, ouais! On va tous récupérer nos lundis matins, ouais! Oui. Fini les lundis matins fatigués parce que tu as regardé le match qui était vraiment intéressant à 2 heures du mat et en t'endormant à 2h30. Voilà, c'est la fin de la NFL dimanche et le Super Bowl. Et nous avons des experts ici. Ils ont presque tous pronostiqué autant de bons matchs que moi cette année. Donc je suis ravi de les accueillir. En direct de son sauna, nous avons Rémi. Bonsoir Rémi. Exactement, on est bien. Salut. Il travaille 24/7, donc il est toujours au bureau, c'est Olivier. Salut. Voilà. Et devant son frigo, c'est Yellow. Pourquoi dans mon frigo? C'est Mais pas bonjour en tout cas. Bonjour. Et il est entre son lit et le coiffeur. Et cette petite Je t'ai pileuse. expliqué, c'est un canapé, c'est pas un lit. Ah ouais. Et quand il y a des oreillers et une couette dessus, c'est. Bon, d'accord. C'est un canapé. Très bien. C'est Scooby. Bonsoir messieurs, donc voilà, le premier débat c'est comment est-ce qu'on va aborder ce Super Bowl puisque on a eu plus autant d'idées que d'experts, on est tombé d'accord sur rien. Du coup, c'est Rico qui va nous donner son avis. Voilà. On t'écoute, Rico. Mon avis, je le partagerai avec vous à la fin si vous ne l'avez pas déjà couvert dans ce que vous allez dire. Voilà. Messieurs, bon, les Kansas City sont favoris, clairement. Mais est-ce que c'est écrit dans le marbre? Est-ce qu'on va juste se faire chier pendant 2-3 heures? Messieurs, qu'en pensez-vous? Bah, je peux commencer si vous voulez parce que j'ai envie de croire en cette victoire des Bucks. Je pense que l'exploit est possible. Alors oui, les Chiefs sont grandissimes favoris. C'est une attaque qui est absolument, pour moi, quasiment parfaite. Mahomes est au-dessus de tout, mais j'ai quand même mes petites interrogations au niveau de la défense, notamment la défense en red zone, qui est pas terrible du tout du côté de Kansas City. En face, il faudra en profiter. On a un joueur qui a un petit peu d'expérience au niveau du Super Bowl, donc on peut compter sur lui pour ne pas faire trop d'erreurs, j'ai l'impression. Et qui sait, peut-être prendre l'avance en début de match, ne surtout pas faire l'entame de match qu'ils ont fait en saison régulière où les Chiefs s'étaient envolés et les Bucks avaient dû essayer de lutter pour revenir. Et au final, ça avait été un peu court. Ils étaient revenus à 3 petits points. Mais non, j'ai envie d'y croire pour les Bucks, pour un match assez intéressant, parce que c'est clair que les Bucks ne s'envoleront pas et ne vont pas survoler ce match, tandis que les Chiefs peuvent potentiellement le faire. Donc je crois que pour le spectateur neutre, c'est un petit intérêt de voir les Bucks sortir un gros match et peut-être les Chiefs ne pas sortir leur meilleure prestation. Il y a une défense pour laquelle il y a quelques petites interrogations, même si c'est vrai qu'ils ont été solides quand il le fallait. Mais j'ai envie de croire qu'avec l'expérience d'Ambrady, il va falloir un gros match de César, mais il est très bien servi aussi, que ce soit au niveau du running game ou du passing game. Donc voilà, j'ai envie de croire que ça pourrait être un match assez intéressant. Ça va scorer beaucoup des deux côtés. Il reste sur 7 victoires de suite du côté des Bucks avec, je crois, 34 points de moyenne. Donc, si on inscrit 30 points face aux Chiefs, il y a peut-être un espoir d'accrocher quelque chose. Après, je sais pas, je sais que les autres ne sont pas spécialement d'accord avec cette idée. Non, alors c'est ce que je disais un petit peu en off tout à l'heure. En effet, je ne serais pas totalement étonné de voir Tampa Bay gagner ce match-là. C'est vrai que forcément, on va donner un ascendant à Kansas City parce que c'est meilleur bilan cette saison, parce que c'est une équipe qui a été rarement en difficulté, parce que c'est déjà une équipe qui s'est quand même imposée de manière assez confortable, même si le score final ne laisse pas présager, mais en tout cas en 12e semaine de saison régulière, ils sont allés s'imposer assez aisément, en tout cas avec un début de match tambour battant du côté de Tampa justement. Donc c'est vrai que c'est des indications qui font dire en effet que Kansas City, champion en titre en plus, ça va quand même être difficile à aller chercher pour cette équipe de Tampa Bay qui a quand même un groupe relativement jeune en dehors de certaines positions clés. Dont on parlera forcément le front seven, le poste de quarterback, etc. Mais c'est vrai que, voilà, c'est ce que je disais en off, c'est vrai que quand on regarde de plus près, est-ce que c'est un effectif qui est si différent de celui des Niners, par exemple, l'année passée? Alors, il y a un style de jeu offensif qui n'est pas du tout le même, parce que du côté de San Francisco, on était beaucoup plus sur un jeu au sol massif,
avec la capacité de surprendre dans le domaine aérien, ce sera plus l'inverse du côté de cette attaque de Tampa, très clairement. Mais défensivement, ils ont les moyens de mettre en difficulté Mahomes comme San Francisco l'a fait en début de match. Et ils ont la possibilité de bonifier, comme ils l'ont fait sur les déplacements et les victoires clés qu'ils ont obtenues à l'extérieur en conférence NFC. Ils ont la possibilité de bonifier justement les turnovers favorables pour mettre en doute cette équipe de Kansas City qui, voilà, encore une fois, sans un jeu clé presque miraculeux l'année dernière, on va peut-être pas réussi à renverser San Francisco. Donc voilà, je n'irai pas jusqu'à parier Tampa, mais oui, en tout cas, je ne serais pas totalement étonné que ça puisse arriver en l'occurrence, surtout sur le terrain des Bucks. Je suis assez d'accord sur cette analyse, Yellow. Il y a effectivement un grand favori et une possibilité. C'est évident qu'on a tous connu des Super Bowls avec Brady qui a renversé la vapeur, qui peut faire basculer un match. Donc il en est à son 10e, il a l'expérience. C'est difficile de parier contre lui, mais malgré tout, il y a une équipe des Chiefs qui a survolé les débats jusque-là. Alors, il y a un autre petit point qui peut aussi aider, enfin, qui, à mon avis, peut aussi faire en sorte que ce match soit intéressant et qui pourrait l'être, c'est le coaching. Moi, je trouve que Arians, on peut lui reprocher pas mal de petites choses de temps en temps, mais il joue pour gagner toujours, il prend des risques. Donc, même s'il est mené, il essaiera jusqu'au bout. C'est un coaching très très agressif. C'est sans doute ce qui lui a permis de battre Green Bay parce que il a fait les bons paris pendant que du côté de Green Bay on a essayé de gérer et finalement ça c'est pas ça qui a marché. Et donc j'aime beaucoup le mindset de Bruce Arians de ce côté-là. Et on peut compter sur lui pour se battre jusqu'au bout et essayer des choses jusqu'au bout. Donc voilà, on ne sait jamais. Avec un quarterback comme Brady, avec un coach comme Arians, il peut y avoir des surprises. Moi, je n'y mettrai pas un centime, mais il faudra garder un œil sur le coaching de Arians et comment ça va se passer effectivement. Si les Bucks ont la chance de marquer en premier, ils pourraient essayer de priver les Chiefs de ballon. Ils pourraient essayer de pousser un gros ball control et ça peut peut-être marcher. Il y a des possibilités. Ce match, il reste à jouer et pourquoi pas. Après, avec ce que nous ont montré les Chiefs depuis au moins la mi-saison, c'est quand même difficile de parier contre eux. Et toi, Scooby, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est assez intéressant comme match. J'ai pas arrêté de parier contre Tampa Bay en playoff, en divisional et conférence. Là, ça y est, ils sont au Super Bowl. On va dire que c'est le Brady effect. Mais en général, je trouve que Tampa Bay, c'est quand même une équipe surprenante. En offense, ça commence vraiment à dérouler. Ça fait 10 matchs de suite qui marquent plus de 24 points. Même si le jeu aux courses n'est pas parfaitement établi, le jeu à la passe, il est là. Brady distribue les ballons. Antonio Brown qui retrouve le Super Bowl pour la première fois depuis 2011 avec les Steelers. Ça, on oublie souvent, mais il y était. Et donc c'est Brady au Super Bowl, c'est quasiment chez lui. Il a plus été souvent que la moitié ou les 60% 40% de la NFL. Mais d'un autre côté, je suis quand même assez sceptique. Alors, au-delà du fait, comme disait Rico, que Steve Spagnuolo est le coordinateur défensif des Chiefs, et du coup, c'était l'ancien coordinateur défensif des Giants en 2007 quand Brady a perdu le Super Bowl, un de ces Super Bowl. Mais les Chiefs ont quand même une attaque bien meilleure, ils sont dans une dynamique incroyable, ils sont à 24, dans leurs 25 derniers matchs, en comptant les playoffs, ils sont à 24-1. C'est la meilleure série de l'histoire de la Super Bowl era. Ils sont presque imbattables. Personne n'est surpris de voir les Chiefs au Super Bowl. Ils ont une dynamique, ils ont une défense qui est loin d'être mauvaise, contrairement. Je sais que les gens sont un peu sceptiques avec eux, mais ça fait 4 matchs de suite en playoff, ils ont moins de 24 points, ce qui est un record en NFL. Ils sont présents, alors ils sont pas extraordinaires, encore une fois, hein. C'est pas le shutdown defense, mais ils sont là et ça joue.
Tyrann Mathieu et d'autres playmakers qui sont très présents. Maintenant, la défense des Tampa Bay est vraiment intéressante et c'est pour moi un des facteurs clés de la victoire qu'ils ont eu contre Green Bay. Shaquille Barrett et Jen Pierre-Paul, ils ont mis Aaron Rodgers en pression tout le match. C'est sûr que ça aide pas quand Bakhtiari était pris le blessé, mais franchement, c'était assez impressionnant. Je pense que Todd Bowles est vraiment un excellent coordinateur défensif et il a vraiment fait le travail pour la défense. Alors, est-ce que cette fois, ils vont pouvoir mettre la même pression et voir stopper autant les Chiefs? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Franchement, je suis un peu sceptique là-dessus. Mais comme disait Yellow, c'est quand même un des Super Bowls les plus incertains de ces dernières années. Euh, Même s'il y a eu il y a eu des surprises de Super Bowl. Je pense notamment à 2018 où les Eagles qui battent les Patriots. Bon, là, c'était assez surprenant. Mais là, cette année, je vous avoue que. Alors, j'ai quand même dit Kansas City. Je pense que globalement, c'est une meilleure équipe de foot, tout simplement. Ils ont une meilleure offense, ils ont une défense qui est pas mal, mais ils ont vraiment une offense inarrêtable. De l'autre côté, c'est Tampa Bay, on a Tom Brady, on a comme voilà Tom Brady, on a Bruce Arians, et on a une défense qui est loin d'être mauvaise du côté de Tampa Bay. Du coup, moi, je dirais les Chiefs, mais encore une fois, comme à peu près tout le monde ici, à part Olivier qui semble être très confiant qu'ils vont gagner, moi, je ne mettrais pas un copec, comme disaient les vieux. Mais, après, juste pour compléter un petit peu, après vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que du côté de cette équipe de Kansas City, je pense qu'en effet, ils ont toutes les clés en main, mais il y a quand même deux paramètres qui vont être à surveiller. En effet, c'est vrai que les lignes, c'est souvent, je trouve, un facteur déterminant encore plus en playoff ces dernières années. Et c'est vrai que dans ce secteur de jeu-là, je ne sais pas si la O-line et la D-line des Bucks est forcément en retrait par rapport à Kansas City, surtout quand on sait que sur la O-line des Chiefs, il y a beaucoup de blessures. Eric Fisher, le tackle gauche, étant le dernier en date. Donc c'est sûr que dans ce secteur de jeu, je suis un peu inquiet pour eux. Et puis tu parlais de la défense, en effet, de Spagnuolo, qui est censé être extraordinaire. On va dire pli sans rompre la majeure partie du temps. Ils ont affronté quand même une équipe de Buffalo qui a l'habitude de jouer dans ce style un peu profond, on dira offensivement, qui ne sera pas forcément sans rappeler ce que peuvent tenter les Bucks. À la différence, c'est que quand il faudra éventuellement concéder des gros gains, Tom Brady n'a pas l'expérience d'un Josh Allen. Et c'est là aussi où, en effet, quand on arrivera dans des zones un peu clés pour cette attaque de Tampa Bay, est-ce que Kansas City va être capable de stopper l'attaque des Bucks comme elle a été capable de le faire sur des moments décisifs face à l'attaque de Buffalo? C'est là où j'en suis un peu moins sûr. Mais oui, voilà. Après, comme on a dit, je pense que ça se rejoint globalement. Les Chiefs sont quand même a priori les cartes en main et ne serait-ce que, malgré le talent énorme de Tom Brady, le quarterback le plus excitant sur le papier. Donc, Yellow, toi, tu pronostiques les Chiefs quand même. Scooby? Chiefs aussi. Les Chiefs, hop. Bon, Rémi, tu avais dit les Bucks, c'est ça? Ouais. Olivier? Chiefs. Bon, moi je vais mettre ma petite piécette sur les Bucks parce qu'il faut bien varier les plaisirs. Et en effet, je pense que... Enfin, de toute façon, la clé, c'est est-ce que Sou va réussir à mettre les mains sur le QB des Chiefs? Parce que les mains ou les pieds? Parce que généralement, il met les pieds. Sou, il met Enfin, s'il arrive à l'attraper... Ah, c'est ça, c'est mieux dire. C'est pas sûr qu'il fasse la deuxième mi-temps. Donc, voilà. Faut voir dans quel état de forme il est, parce que il était un peu mieux contre Buffalo, manifesto. Ouais, mais là, en fait, il suffit qu'il attrape une fois salement et voilà, quoi. Ça peut faire mal. Ouais. Ah, j'avais oublié, oui, effectivement. C'est vrai que ça Allez. Parce que les gens, ils se font saquer par Pierre-Paul parce qu'ils essaient d'éviter Sou au milieu. Hein. Les valeurs de Rico, j'adore. Greg Williams, il est de ta famille ou pas? Ah, le grand Greg. Mais, non, mais des pressions intérieures, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Sou et de Vita Vea aussi. Qui sont, ça va être une des grosses clés du match selon moi, parce que c'est Ça- peut-être le point faible entre guillemets des Chiefs. Et pour inquiéter Mahomes, je pense qu'il va le faire tomber. Il n'y a pas de secret. Ils vont voir leur O-line avec une demi-coiffure de cheveux. Parce Exactement. qu'il faut
Et dans l'autre sens, ça marche aussi parce que Spagnuolo, la manière dont il avait battu Brady, c'était notamment... Brady avait passé beaucoup de temps sur ses fesses pendant le match, pendant le Super Bowl de 2000. Est-ce que les Chiefs, ils ont un pass rusher comme Justin Tuck Ah voilà, alors, et compagnie? vous allez mieux savoir, est-ce qu'ils ont le personnel pour faire ça? Parce que Brady, s'il est laissé tranquille, ça pourrait se passer assez mal. Hein. J'ai vu Yellow tourner la tête. Est-ce que pour lui, ça veut dire que Justin Tuck n'est pas un excellent pass rusher? Non, mais je me dis qu'avec Frank Clark et Chris Jones, a priori, il y a quand même de quoi générer un tant soit peu de pression. Hein. On a vu que Jones l'année dernière, c'était c'est quand même pas le pire. Hein. Chris Jones, quand il veut mettre la pression, il n'est pas le dernier. Hein. C'est ça. Et Frank Clark, il me semble qu'il a un petit... Bon, entre guillemets, un contentieux avec Brady, hein, parce qu'il me semble qu'il jouait déjà avec les Seahawks quand ils perdent le Super Bowl face aux Pats en 2014. Ouais. Donc il y a peut-être un petit côté revanchard, hein. On sait que c'est un joueur qui joue beaucoup là-dessus. Mais oui, non, pour répondre à la question, clairement, oui, il y a de quoi mettre le grappin sur le des Bucks. Et ce qui est drôle, c'est que entre Pierre-Paul, Brady et Spagnuolo, il y a quand même 3 personnes qui étaient au Super Bowl de 2007-2008 là. Ouais. Comme quoi la NFL, c'est un éternel renouvellement. C'est ça. C'est pas toujours les mêmes. Quoi. C'est encore Tom Brady, quoi, pour la 850e fois au Super Bowl, quoi. C'est clair. Ah, quand tu seras au Super Bowl pour ses 60 ans, ça va être plein la gueule, quoi. Et puis, rappelle-toi que Andy Reid et Tom Brady ont déjà joué un Super Bowl l'un contre l'autre. C'était quoi, en 2004 ? Ouais, c'est ça. Voilà, donc bon. Eagles, si tu veux remonter un peu plus haut, tu peux. Hein. Non, mais après, si on compte ceux qui ont perdu des Super Bowls contre Tom Brady, ça va faire beaucoup de gens, quand même, quoi. Non, il l'a gagné, celui-là. Oui, celui-là, il l'avait gagné, ouais. Et pourtant, il jouait une équipe d'NFC Est. C'est assez rare pour être souligné. Exactement. Mais bon, Eli Manning a dit que c'était facile de battre Brady. C'est vrai, il l'a dit? Ouais, il a dit ça hier ou avant-hier. Génial. Génial, quoi. Le casse-couille, quoi, juste pour faire chier, quoi. Ouais, Brady, bon non, il n'y a rien de spécial. Brady qui? Oh là là. Et votre MVP Mahomes, alors, du coup? Ah, du Super Bowl? Ouais. Bah, tu sais quoi? Si c'est les Bucks qui gagnent, je mets ma pièce sur Shaquille Barrett. Ah ouais. C'est beau. Ouais. Bah alors, si c'est les Bucks, franchement, je serais pas étonné que ce soit un défenseur. Et pardon, j'ai dit Barrett, excuse-moi Yellow, juste sans compter les QB, hein, parce que c'est trop facile. Ouais. Oui, non, mais bon, ça peut être un receveur. Enfin, offensivement, il y a de quoi faire aussi, mais je pense que ça récompenserait bien le boulot de la défense des Bucks pendant ces playoffs. Et surtout, je serais pas surpris si, par exemple, un Devin White serait le MVP. Ouais. Quand on voit la masse de travail qu'il est capable de faire, s'il nous fait une rencontre où il amasse beaucoup de plaquages, où il arrive à provoquer une interception quand on sait qu'il est capable de couvrir également, enfin voilà, je serais pas totalement étonné si on a de nouveau un MVP défensif lors d'un Super Bowl, ça peut être lors de cette édition. Du côté de Kansas City, il peut y en avoir aussi, hein. On sait qu'un Tyrann Mathieu peut provoquer des pertes de balles décisives ou ce genre de choses. On parlait des rushers éventuellement tout à l'heure, mais que ça soit un défenseur qui soit MVP pour le coup. Ouais. C'est moins évident, mais pour les Chiefs, c'est sûr que j'irais plus vers un attaquant que du côté de Tampa. Ouais. J'ai un doute pour le dernier défenseur qu'il a eu, c'était Von Miller, ou il y en a eu un avant? Lequel? Après, pardon. Le dernier qu'il a eu de MVP Super Bowl, c'était Von Miller. Pas hier, hein. Bah écoute, moi j'étais resté sur. C'était pas Malcolm Smith? Non, mais Von Miller, c'était après que Malcolm Smith. Malcolm Smith, c'est l'année d'avant, non? Non, c'était en 2004. Ah, Von Miller, oui. Von Miller, ouais. Pardon, c'est sur le prénom que j'ai bugué. Oui, ça doit être lui le dernier, ouais, tout à fait. Je pensais que c'était Malcolm Smith, puis je me suis rappelé de Von Miller quand même, qui a fait un match incroyable. Non, si les Bucks gagnent, peut-être que le MVP, ça pourrait être Fournette, parce qu'il pourrait peut-être faire un gros ball control jusqu'au bout de la nuit. Ouais, et on sait que les Bucks, le ball control, ils connaissent. Moi, je lui donne 50 ballons à Fournette. Léonard Fournette, après minimum. tout ce que les gens ont dit sur lui cette saison, sur le fait qu'il va se faire bencher par Ronald Jones et qu'il gagne le Super Bowl MVP, ce serait quand même la meilleure blague ce serait trop beau pour finir 2021, quoi. Bah, il était un peu énervé quand même contre les Packers. Il a fait pas mal. Hein. On a senti qu'il s'était un petit peu rebellé là après une saison. Je veux dire que moi, il entame des matchs compliqués, puis il se reprend bien. Ouais. Léonard Fournette, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens disaient qu'il était quasiment mort, quoi. Et après, si vous voulez qu'on parte sur les MVP what the fuck, Antonio Brown est apte pour ce match-là. Il est MVP sur le podium, il s'immole par le feu. Je pense que là, on est pas mal.
Et Gros Coxy essaie de l'éteindre avec son cocktail qu'il a à la main. J'en ai un mieux pour finir, Livion Bell. Ouais. Ah. Alors là, Ah ouais, là, faut le sortir celui-là quand même. des New York Jets, Super Bowl MVP. Ouais, Bon. si c'est les par contre, là, la cote est intéressante. On a un ancien but, on a McCoy aussi en numéro 3, running back des Bucks. S'ils se cassent tous la jambe, on a peut-être une chance. Le Sean McCoy Super Bowl MVP en 2021. Et on a bien failli avoir un punter MVP en 2018. Hein, donc, bon. C'est vrai. C'était gratuit. Ça. Bah, c'est la réalité. Hein. Je pense qu'il méritait plus que Edelman, pardon. Que Edelman, il a fait un boulot de doigt, très intéressant. Châtillon. À mon avis, je sais pas s'il y aura 2 punts dans le Super Bowl. Ah, ça va être plus compliqué, ouais. Là, on peut être sur les mêmes bases qu'un Eagles Patriots. Bon, messieurs, je sais que certains d'entre vous sont multimédia. Est-ce qu'il y en a parmi d'entre vous qui veulent faire leur promo du show qu'ils vont faire avant le Super Bowl? Oh, bah écoute. On est si nombreux que ça. Bah écoute, non, bah si tu me tends la perche, Rical, oui, bah il y aura une preview Super Bowl sur ta jeune actu entre 21h et minuit. Donc un live YouTube que j'animerai avec mes collègues habituels Alain Mattei et Raphaël Masmejean. Donc voilà, pour ceux qui veulent nous suivre éventuellement pour préparer dignement cet événement et cette orgie de points à venir, en tout cas on l'espère, ils pourront se connecter sur le YouTube de TD Actu. Voilà, puisqu'on parle de YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et parlez-en à vos amis. Voilà, c'est bien déjà. Rendez-vous sur Prono NFL pour faire vos pronos et les résultats et consulter les pronostics des autres experts sur ce match. Voilà. Je félicite les experts pour cette saison. Ils sont très loin de moi. Hein. J'ai déchiré tout le monde cette saison. C'est important de le dire. Voilà. Mais on va se préparer pour la nouvelle saison. Rémi va nous faire un nouveau site internet, je crois. Exactement. Voilà, il est chaud patate. Je le mettrai au Hall of Fame pour cette année s'il le fait. Voilà, je félicite d'avance Frédéric Buckler et... Merde, pardon, le deuxième, c'est comment il s'appelle? C'est pas gentil pour lui, ça. Monsieur Blanchot, je sais plus son prénom. Maxime, je crois. Non, tu crois? Maxime Blanchot, ouais, c'est ça, ouais. Et Maxime Blanchot, qui sont les deux leaders actuels de prononfl.com, et ils seront soit l'un gagnant, soit gagnant ex aequo. Alors attends, parce que j'ai l'huissier de justice dans le casque. Il me demande du coup pour qui va le mug, parce qu'il y a la question de l'expert et la question du vainqueur général, Rico. Alors, le public veut savoir. Alors, ce sera établi après le Super Bowl entre nous, peut-être probablement à l'ouverture de la prochaine saison. Je pense qu'on commencera avec ça. T'as raison, à la Poutine, c'est ce qu'il y a de mieux. Je suis d'accord. Non, hélas, j'ai pas encore la villa. Mais on fera peut-être la première en direct de la Villa Basque d'Olivier. On verra. Magnifique. Alors, on va peut-être être obligé d'aller se confiner chez toi, hein, Olivier, hein, vu comment c'est parti. Hein. On va pas aller à Lyon, c'est dégueulasse. On va pas aller en Belgique, il y a que des criminels. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? On rigole. Hein. Et puis ta porte d'Orléans en plus. Pardon, j'aurais peut-être dû dire ça. Voilà, ça va. Il va se faire choper là, c'est bon, les morts. C'est bon, que les gens viennent que les gens me cherchent à Porte d'Orléans. Et surtout demander à tout le monde, tu connais Rico? Voilà. Voilà. En tout cas, merci messieurs pour cette belle saison et cette nouvelle version vidéo que personnellement j'apprécie beaucoup et que je pense qu'on va rendre encore meilleur l'année prochaine. Voilà. Bonne fin de saison à tous. Et voilà, je sais pas. Bon Super Bowl, hein. Et bon Super Bowl, oui. Voilà, et bon Super Bowl. Bon Super Bowl à la maison, hein, c'est trop bien. Vive notre époque. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Salut. Salut.